à notre avis, ont proposé des choses intéressantes. Je dois dire que toutes les 10 équipes ont proposé des choses différentes, mais intéressantes. Et que la richesse de la consultation est justement là, dans le fait qu'on a eu tout un, si vous voulez, une floraison d'idées, d'hypothèses, d'interprétations du Grand Paris, qui est là pour être discutée. Et le but de ces conférences, ici, une équipe après l'autre, moi je dirais que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a une richesse d'idées dans les 10 équipes. Justement parce qu'elles n'ont pas proposé la même chose, elles n'ont pas proposé les mêmes interprétations. C'est ça qui fait la richesse, pas l'unanimité. Alors, il y a des choses qui sont absolument qui traversent les équipes. Par exemple, l'idée qu'il faut bâtir la ville de Paris. Par exemple, l'idée qu'on a toute une série de marges, de lisières, auxquelles il faut être attentif. Par exemple, l'idée qu'il faut développer un transport en commun en surface, surtout léger, rapide, qu'on arrive à bâtir dans les années prochaines et pas pour les années 35, 2035. Est-ce qu'on arrivera dans cette situation-là? Donc, on a des idées qui traversent toutes les équipes, avec des accents, des nuances différentes. Mais toutes les équipes ont proposé quelque chose d'intéressant. Il n'y a pas une équipe qui a, on peut dire, mais là, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Alors, là, je dois dire que ce serait dommage que la richesse de ces matériaux soit complètement perdue. Et les 10 équipes se sont réunies, ont fait une association, toutes les 10 équipes, pas certaines des équipes, toutes les 10 équipes, ont fait une association pour dire, nous, on veut continuer, on a fait un investissement intellectuel, on veut continuer avec les autres. C'est pas que les 10 sont en club fermé. Si quelqu'un a des idées, bienvenue. Donc, on voudrait continuer à travailler. Écoutez, on a travaillé 9 mois bénévole, pratiquement bénévole. Je ne vous dis pas combien on nous a payé parce que j'ai honte de ce qu'on nous a payé. Donc, des gens qui travaillent, vous avez des centaines de gens qui ont travaillé 9 mois intensivement, une année, intensivement sur ce thème. Pourquoi? Parce que nous, on est convaincus que le problème de la grande métropole est aujourd'hui un des problèmes plus graves dans le monde entier. Et que seulement les métropoles qui arriveront à résoudre leurs problèmes, pas à faire un grand gratte-ciel, pas à faire un grand monument, mais à résoudre les problèmes, comme on nous a dit, seulement les métropoles seront gagnants de la compétition internationale. Et faites attention, parce que ça arrive ailleurs. Les autres métropoles sont en train de résoudre ces problèmes, de toute manière de se confronter avec ces problèmes. Ici, nous, on a travaillé 9 mois, et depuis le rendu de mars, sont passés 8 mois. 9, on n'a rien fait. Alors ça, c'est plutôt déprimant. On fait le grand mythe, mais faites-le. Vous pensez que le RER, tel qu'il est aujourd'hui, peut continuer comme ça jusqu'à l'année 2035? Vous vous faites des illusions. Parce que le RER ne marche pas. Le RER est technologiquement arriéré. Pour ce qui concerne le transport public, Paris est arriéré de 30 ans par rapport à d'autres métropoles. Il faut se dire ces choses-là. Parce qu'autrement, on fait des discours élusifs qui ne prennent pas le problème. Alors, vous, peut-être, les gens qui sont ici, ne sont pas des gens qui prennent le RER A à 7h30 du matin, 7h, 8h de matin. Ceux qui ont fait cette expérience arrivent à dire, à Tokyo au moins, on a des fonctionnaires qui vous poussent dans la voiture. Au contraire, ici, il faut que vous-même poussiez dans la voiture. Je rigole, mais à un moment donné, il faut se dire la vérité. Alors, est-ce que nous, on va imaginer que l'automatique existe déjà? C'est la grande découverte du 21e.
dans votre diagnostic, vous montrez bien la dispersion et la clôture, en même temps, dans ce périmètre que vous avez étudié. Et ça nous donne une certaine représentation, que je ne peux pas qualifier, parce que je ne la connais pas, mais c'est celle d'un espace flou. Et la représentation suite à ce diagnostic, finalement, qui précise quand même les idées, c'est quand même la représentation banale de tous les gens qui habitent l'Île-de-France. Alors, la question que je vous pose, est-ce que finalement le premier espace public qui serait porteur d'un changement, ça ne serait pas un espace où votre travail, ou les travaux des autres, serait représenté en permanence d'une façon accessible et d'une façon... Il y a un problème de langage à créer parce que ça ne peut pas être la suite de l'exposition qu'il y a au-dessus. C'est une exposition, même s'il y a 200 000 personnes qui sont venues, c'est une exposition pour spécialistes. On ne comprend rien. Même, oui, on ne comprend rien. Sauf, je vais vous faire un sourire, sauf peut-être votre pavillon, votre tipi, là, et puis un autre, qui ont choisi la simplicité et la pédagogie. D'une part, et d'autre part, la critique des outils de la représentation. C'est ce que j'ai beaucoup apprécié. C'est-à-dire, vous montrez très bien que finalement, une représentation, il y a la vôtre, mais il y a celle du tour opérateur. Et ça, je crois que vous êtes les seuls à l'avoir fait. Vous avez choisi toute chose. Les autres ont, dans l'ensemble, comme la liste, choisi de nous asséner de montrer toute la richesse de leur travail sur le temps. Donc, aujourd'hui, parce que sinon, nous, on... Non, mais non, mais je vous laisse pas les seuls. Il y a une autre équipe, à mon avis, c'est clair. Hein. Toujours le titre, c'est pas dans la question. La question, c'est est-ce que ce capital de travail, ça rejoint ce que vous dites sur l'association et sur l'incertitude politique, est-ce que ce capital de travail ne doit pas être rassemblé, considéré comme un trésor, là aussi on ne le fera pas deux fois, et lui donner sa chance d'être connu et d'être présenté, d'être connu, d'être l'idée de l'espace public, c'est effectivement que c'est un espace qui édifie l'espace réel. Parce que l'espace réel, évidemment, on connaît tous. On connaît dans le mentionnement de la dispersion. On ne connaît pas. On n'a pas une image unitaire de cette région qui, on le voit bien d'ailleurs, puisqu'il n'y a pas de... Les périmètres sont glissants. C'est d'ailleurs la police de cette affaire. Donc, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y aurait lieu, peut-être, pour l'association, de prendre comme cheval de bataille numéro 1 l'idée d'un lieu permanent? C'est pas, je veux dire, le pavillon de l'Arsenal qui peut le faire, parce qu'il lui, il est enfermé dans le périphérique, et puis il y a d'autres. Il a son rôle, hein, il a son rôle. Mais quand on voit, par exemple, ce qui se passe dans les villes chinoises, bon, on a de grands espaces, ici, une exposition absolument fabuleuse de manière, sur les villes chinoises, où on avait notamment la maquette de Pékin, qui prenait une bonne partie de cette salle. Donc c'est un élément complètement anecdotique, mais qui montre quand même qu'il y a des gens qui réfléchissent finalement à l'idée d'édifier, je pense voilà, l'espace, de représenter, et à partir éventuellement d'ailleurs de glisser, de mettre de l'imaginaire, comme puisque ça